Donc, nous sommes rejoints aujourd'hui par Dr Nayera El-Cheikh pour parler un peu plus de la politique extérieure de l'Égypte. Docteur Nayera, vous êtes toujours la bienvenue sur Nantem International. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui au studio de Nantem International. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Donc, si je peux dire, durant les 7 dernières années, avec plus de précision, il y avait une activité diplomatique très intense sur la scène régionale internationale de la part de l'Égypte. Il y avait, si je peux dire, même une différence avant et après l'accès au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, notamment dans les relations avec les différentes parties du monde. Oui, c'est vrai, monsieur. Vous savez que de tout temps, l'Égypte avait un rôle, une grande influence dans la communauté internationale. Ceci, c'est connu à cause de sa position géographique, à cause de ses contacts très anciens avec l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Tout ça lui a donné un poids et elle est devenue un partenaire stratégique pour les grandes puissances du monde entier, surtout les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, la Chine, bien sûr. C'était de tout temps. Mais vous savez, avec 2011, avec la révolution de janvier 2011, et l'avènement du printemps arabe dans beaucoup de pays, ça a causé beaucoup de problèmes et la région est devenue vraiment sous une tension très forte. Après ça, il y a eu la révolution de juin 2013. Et avec cette révolution, il y a eu des réactions dans le monde entier. Et l'Égypte s'est trouvée dans une position un peu critique parce qu'il y a eu des pays étrangers qui ont refusé d'admettre la révolution et la volonté du peuple égyptien de ne plus continuer sous la présidence de M. Mohamed Morsi. Et il y a eu beaucoup d'accusations dressées contre cette révolution. Et alors, les relations internationales égyptiennes s'est trouvé dans un état, on peut dire, il y avait un gel des relations internationales, il y avait des ruptures. La situation était très, très difficile, très critique, vraiment, après juin 2013. Et la région, toute la région aussi, était toujours sous l'influence du printemps arabe. Il y avait beaucoup de problèmes. La région était vraiment... le chaos régnait dans la région arabe et le Moyen-Orient. La situation était très difficile. Et on doit alors souligner la sagesse de l'administration des relations étrangères ici égyptiennes. Parce que grâce à ça, si vous m'avez posé la question durant les 7 dernières années, alors, à considérer les 7 dernières années, comment cette administration a été au pouvoir, a commencé le travail, et maintenant, après 7 ans, la différence est énorme. Énorme. Soit au niveau des relations de l'Égypte elle-même avec son voisinage, soit la situation internationale globalement et les problèmes, les combats dans la région. Donc, l'un des principes, c'est l'équilibre. L'un des principes de la politique extérieure de l'Égypte, c'est l'équilibre dans ses relations avec les différentes parties, et les différentes puissances, que ce soit régionales ou mondiales. L'Égypte, avant le président El-Sisi, l'Égypte était plutôt du côté des États-Unis. C'était pour l'Égypte le plus grand pouvoir, ça reste toujours la plus grande puissance au monde.
Mais c'était toujours, on prenait le parti des États-Unis et on était plutôt, on suivait les pas des États-Unis. Mais avec, maintenant, récemment, c'est tout à fait différent. On a de très bonnes relations avec les États-Unis maintenant, actuellement, et on doit parler de cela parce que ce n'était pas facile pour arriver à ce stade. Mais aussi, on s'adresse à avoir d'autres partenaires comme la Chine, comme la Russie, comme on essaye de faire avec les voisins, les pays arabes, de faire un poids avec l'axe, par exemple, qui vient d'être entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie récemment, il y a quelques mois. Alors, l'Égypte essaie de balancer, de faire des poids, des différents poids pour... Des différentes alliances. Donc, avant d'arriver à l'alliance, l'Égypte cherche ses propres intérêts. Pas seulement ses propres intérêts, on ne peut pas dire ses propres intérêts. Préserver, si je peux dire, préserver ses intérêts face aux convoitises des autres puissances, que ce soit mondiales ou régionales. Écoutez, c'était toujours, c'est les principes de la politique égyptienne, depuis toujours, qu'il y a la sécurité nationale arabe. C'est ça le principe, la sécurité internationale, nationale arabe. C'est on peut dire, c'est essentiel pour garantir la sécurité de chaque État arabe. On ne peut pas avoir une sécurité dans un pays à part, tandis que l'environnement arabe est en tension. Et même la sécurité de chaque État africain. C'est ça. Bien sûr, c'est l'entourage, oui. Entre avant et après le président Sisi. Écoutez, je crois que tous ceux qui sont intéressés par la politique égyptienne savent que, malheureusement, durant la présidence de l'ex-président Moubarak, il y a eu un attentat à Addis Ababa. Et cela a eu des répercussions sur la politique étrangère égyptienne et a causé un retrait. L'Égypte s'est retirée et elle a cédé sa place comme vraiment un grand pouvoir en Afrique. Et il y a eu vraiment une grande rupture avec tous les pays africains. Mais petit à petit, avec l'avènement du président El-Sisi, vraiment, il a su que l'importance des relations, de très bonnes relations avec nos voisins africains, et surtout ces relations sont basées sur la coopération, la complémentarité économique, surtout économique, avec des projets de développement économique, des aides aux pays africains. Donc, est-ce que nous pouvons dire que parmi les prescriptions faites par l'Égypte à l'égard des pays, notamment au sein de l'Afrique, c'est le développement durable et inclusif afin de faire face à beaucoup de problèmes comme l'insécurité, l'instabilité, le terrorisme, la malgestion, ainsi de suite. Vous savez, oui. Et les immigrations clandestines même. Bien sûr, parce que le continent africain souffre de problèmes, de graves problèmes dus bien sûr au colonialisme, avec la pauvreté et tout ça. Alors, les problèmes essentiels dont souffrent les pays africains, ce sont les problèmes économiques, des problèmes économiques, le développement. Et peut-être les pays africains, surtout durant les 30 dernières années, ils avaient quelque chose contre l'Égypte, voyant que, par exemple, avec le barrage à Assouan, ils voyaient que l'Égypte a construit un barrage pour profiter du Nil, des eaux du Nil, pour le développement du pays
Et l'Égypte, elle est toujours en avant, et elle a laissé ses voisins, ses frères, les pays africains, son développement. Alors, le président El-Sisi, il réalise très bien cela et qu'il doit aider les autres, l'Égypte en tant que la grande sœur des pays africains, elle doit aider les pays africains dans leur développement économique, surtout parce que en aidant l'économie, les peuples peuvent avancer et comme ça, on peut remédier à tous les maux dont souffrent les peuples, en majorité, tous les maux. L'un des traits caractéristiques les plus importants de la politique égyptienne envers l'étranger, c'est la diversité. La diversité des relations avec les pays de l'Est, de l'Ouest, de l'Europe, de la région arabe et même de la région africaine. Donc, vous avez des analyses à faire à propos de ça? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez, le dossier des relations étrangères égyptiennes par exemple, la France et l'Europe. Bien sûr, si on veut dire plutôt l'Allemagne. Il y avait non seulement des activités ou des relations très actives au niveau diplomatique, mais aussi à différents niveaux, que ce soit économique, technologique et militaire. Bien sûr. Si on parle par exemple au début de l'Union européenne, avec les grands pays de l'Union européenne comme la France, l'Allemagne, l'Italie. Ces pays, avec l'avènement du président El-Sisi au pouvoir, il n'y avait que la France qui maintenait, qui admettait que la révolution de 2013. Alors c'était la France qui était toujours du côté de l'Égypte, c'est vrai. Mais les autres pays, ce n'était pas le cas, pas tout à fait. Il y avait toujours des réticences. On accusait l'État égyptien d'avoir un peu de réticence à propos des droits de l'homme. Et alors, on peut voir avec, en 2014, il y a eu l'avènement du président El-Sisi. En 2015, on trouve un grand accord historique avec l'achat des avions de combat, les Rafales, les 24 avions de Rafale, et les 2 navires de guerre, les Mistral. Ouais. Et c'était très important cela, a causé un grand, il a eu un gros écho dans le monde entier. Oui. Le monde entier. Et petit à petit, l'Égypte a commencé aussi à varier ses sources pour les armes. Oui, et alors on trouve avec l'Italie, avec l'Allemagne, l'Italie, la France, la Russie, tout ça, outre les États-Unis, bien sûr. Donc, mais toujours l'Égypte, même dans sa recherche en ce qui concerne la diversité de l'armement, cherche toujours la paix. Donc, l'un des principes, ou à quel point vous trouvez que l'un des principes de cette politique étrangère adoptée par l'Égypte, c'est comment retrouver la stabilité, la paix au niveau régional et international? Bien sûr, on peut dire, surtout si on voit les combats, la guerre qui avait lieu en Syrie, en Libye, en Irak. Et vous voyez, si vous regardez comment l'Égypte maintenant, elle a pu, au cours de ces 7 dernières années, jouer en faveur de la stabilité et de la paix dans ces pays. Bien sûr, notre voisine, la Libye, qui a depuis toujours des relations très intéressantes avec l'Égypte. C'est un modèle de relations
à cause de la circulation entre les habitants, hein, de l'échange culturel et économique, tout ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Mais l'Égypte a une frontière de 1200 km avec la Libye. Et la Libye est l'un des pays où il y a eu le printemps arabe. Et alors, par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, jusqu'à l'avènement du général Haftar. Et alors, il y a eu les 4-5 dernières années avec le général Haftar et son rival, on peut dire rival, ou le premier ministre qui était soutenu, Sarraj, qui était soutenu par les puissances étrangères. Et comment bien sûr, Sarraj avait l'autorité sur le territoire de Tripoli et de ses environnements, tandis que Haftar, avec l'armée nationale libyenne, il essayait parce que Sarraj était soutenu par la Turquie. Ouais. Et il y avait des mercenaires, il y avait beaucoup de combats. Ça, bien sûr, nous mène à un autre principe très important dans la politique étrangère de l'Égypte, c'est la non-ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes, que ce soit en Libye, même que ce soit dans la crise yéménite ou même dans les pays du Golfe. Vous pouvez dire, bien sûr, en Libye, on voit qu'avec, quand il y a eu en 2017, quelque chose comme ça, non, en 2020, oui, quand il y a eu, l'Égypte a pu arriver au cessez-le-feu, au célèbre accord de cessez-le-feu, parce qu'avant ça, il y a eu le problème des combats et quand le président El-Sisi a dit que la Libye ne va être défendue que par son peuple. L'Égypte, tout ce que l'Égypte peut faire, c'est de fournir l'arme, de pouvoir aider les peuples libyens avec les exercices militaires, en les aidant dans le domaine des exercices militaires et l'armement. C'est-à-dire, l'Égypte essaie toujours de renforcer les grandes institutions nationales de l'État libyen, par exemple. Bien sûr. Et elle s'est adressée au Conseil de sécurité pour annuler, pour accepter l'armée nationale libyenne de l'embargo des armes qui était imposé en Libye pour donner la chance au peuple et à l'armée libyenne nationale de se défendre contre les mercenaires. Contre les mercenaires, forces étrangères. L'un des principes, ou à quel point vous trouvez que l'un des principes de la politique étrangère de l'Égypte, c'est le fait de tendre la main de la coopération et le fait d'essayer d'empêcher à tout prix le conflit ou la confrontation avec les différentes puissances, que ce soit régionales, internationales ou même les différents pays. Oui, vous savez, c'est dès le début, même dès en 2013, il y a eu un grand problème en Syrie. En août 2013, le pouvoir syrien était accusé d'avoir utilisé l'arme chimique à Ghouta. Et les États-Unis ont menacé et ont déclaré qu'il y aura une intervention militaire de la part des États-Unis. Et alors, dans ce temps, le président Sisi était seulement le général El-Sisi, à la tête de l'armée égyptienne. Et dans ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Fahmi, il a parlé très clairement, avec un ton très sévère, que l'Égypte est contre toute intervention étrangère dans le pays, dans la Syrie. Et il a demandé à l'ONU
de faire des investigations sérieuses pour voir si c'est vrai que l'État syrien a utilisé les armes chimiques, qu'il y ait des mesures adéquates à cela. Mais il s'est dressé fermement face à l'intervention militaire américaine en Syrie. Et avec le temps, on trouve que vraiment, il était avec donner la chance. Il parlait toujours que l'Égypte voyait que la situation syrienne est très critique parce que on ne peut pas parler de... ce n'est pas une guerre... comme on veut dire, une guerre où pas une guerre où le pouvoir syrien abusait de ses forces contre son peuple, qu'il s'agit il y a on peut dire, il y a des mercenaires, il y a beaucoup. La situation est vraiment critique et on a demandé de donner la chance à l'armée nationale syrienne pour pouvoir éliminer même les terroristes, les groupes extrémistes, les forces étrangères, ainsi de suite. De donner. Il a même le Sisi a déclaré ouvertement en 2017 qu'il est pour. Il demande aux communautés internationales de donner la chance aux armées nationales en Irak, en Syrie. Et de pouvoir accomplir leurs tâches pour rendre la stabilité dans les territoires du pays. Donc, comment vous évaluez la manière avec laquelle l'Égypte traite ces questions concernant les différentes agressions et attaques de la part des Houthis contre, par exemple, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite? Oui, vous savez, les relations avec l'Arabie saoudite, surtout, c'est quelque chose de... On ne peut pas... Je viens même de poser cette question à la lumière des déclarations lancées à maintes reprises par le président égyptien Fattah al-Sisi. Oui, ce n'est que la durée du chemin. Oui, et la sécurité du Golfe fait partie de la sécurité de l'Égypte. Il faut avouer que c'est à partir de très longtemps. L'Égypte considère que la sécurité du Golfe fait partie de la sécurité de l'Égypte. Même du temps de l'ex-président Moubarak, il y a eu une agression contre El Bahreïn et il a rendu visite le jour même pour être à côté du pays arabe. C'est depuis toujours, oui, c'est ça. Mais on peut dire que l'Arabie saoudite, c'est le premier pays arabe qui a soutenu la révolution égyptienne de 2013. Et même, c'est le premier pays arabe qui a dit qui a admis la révolution et qui a même offert de l'aide, des millions de dollars en aide pour l'Égypte. Ouais. Alors ça... pour l'Arabie saoudite. Oui, c'est l'Arabie saoudite. Et bien sûr, l'État égyptien, c'est pour ça qu'il était du côté de l'Arabie saoudite quand il y a eu en 2015 la coalition militaire qui est commandée par l'Arabie saoudite contre les Houthis au Yémen. Ouais. Depuis toujours. Et aussi les Émirats unis arabes, oui, les Émirats arabes unis, il y a aussi cette relation depuis toujours, des relations fraternelles très importantes. Et il y avait beaucoup de convergence dans les points de vue des deux pays. Il y avait un petit problème, oui, depuis 2 ans ou quelque chose, à propos de la position des Émirats
concernant le dossier du barrage de la Renaissance. Il y a eu un petit problème pour un an dans les relations égypto-émiraties. Mais récemment, on a vu en 2020-2021, quand le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, il a assisté à l'ouverture, à l'inauguration des bases militaires très importantes comme celle de Mohammed Naguib de 3 juillet. Mais en même temps, il faut mentionner qu'il y avait une position arabe commune, conjointe, à l'égard du barrage de la Renaissance, en tête desquels se trouve l'Arabie Saoudite et bien sûr les Émirats Arabes Unis. Une opposition contre toute agression sur les droits de l'Égypte dans l'eau de Nil. Et ça nous mène à l'un des principes essentiels dans cette politique adoptée par l'Égypte à l'égard de l'étranger. C'est comment respecter le droit international et comment l'Égypte essaie toujours de défendre ses intérêts, que ce soit dans la Méditerranée, ses droits et ses intérêts, que ce soit dans la Méditerranée ou dans l'eau du Nil. Oui, dans la Méditerranée avec, vous savez, les résidus du gaz naturel dans la Méditerranée orientale et le fait de la délimitation maritime entre les pays de la région de la Méditerranée orientale. Oui, même, vous savez que la Turquie, avec laquelle on a eu beaucoup de problèmes récemment, c'est en 2021, avec le début de 2021, on trouve que la Turquie, elle commence à changer et elle a changé de position et de ton. Et elle commence à demander le ministre des Affaires étrangères. Il a même rendu visite au Caire pour essayer de trouver part dans les négociations de la délimitation maritime dans la Méditerranée orientale. Parce que l'Égypte, elle sait très bien avec la Jordanie, avec les territoires palestiniens, avec Israël, avec la Grèce, avec Chypre, avec l'Italie, tout ça. Donc il y a toujours des menaces turques contre les régions arabes, les pays arabes, que ce soit la Syrie, l'Égypte, la Libye et même l'Irak. Et en ce qui concerne les champs gaziers dont disposent les États arabes. De l'autre côté, on trouve qu'il y a toujours des menaces lancées par l'Iran envers la région arabe. Encore une fois, comment vous avez vu, par exemple, observé la politique étrangère adoptée par l'Égypte envers de telles menaces? On trouve, vous savez, on peut rapidement dire que vous avez vu en 24 janvier dernier, il y a eu deux missiles balistiques Houthis qui ont été lancés vers la capitale de Abu Dhabi. Oui. Et le 26 janvier, El-Sisi s'est rendu à Abu Dhabi pour être à côté des frères émiratis. Oui, bien sûr. Oui, et il a très bien souligné l'importance. Oui, dans un message clair qu'il est contre la déstabilisation de la sécurité de n'importe quel État arabe. Oui, c'est vrai, ça. Et on trouve aussi l'effort du Caire après l'arrêt de la guerre, alhamdoulilah, la fin de la guerre en Irak en 2017, fin 2017. Alors, le Caire a pu créer un axe de coopération entre le Caire, Bagdad et Amman. Et il y a eu une réunion à Bagdad
avec le Premier ministre Donc, Kazemi. une alliance pour le développement. Pour le développement économique, politique. La complémentarité économique. Oui, cette complémentarité, mais pour créer un axe pour contrebalancer. Il y a des intérêts géopolitiques aussi. Les autres pour contrebalancer qui ont des convoitises concernant dans la cette région. Dans la région. Mais il me reste presque 4 minutes ou quelque chose comme ça. On doit parler des États-Unis. On ne peut pas négliger les relations étrangères avec les États-Unis. Parce que vous savez, lors de 2013, il y avait le président Obama à la tête des États-Unis et il avait c'était très critique et on voit comment le nouveau président Biden, quand il était venu au pouvoir, il avait des réticences à propos des droits de l'homme en Égypte. Mais on trouve qu'en mai 2021, il a eu un appel téléphonique, il a contacté le président El-Sisi pour emmener à une désescalade militaire dans la bande de Gaza. Et l'intervention directe de l'Égypte pour un cessez-le-feu entre Hamas et Israël. Ouais. Malheureusement, on n'a plus de temps pour parler un peu plus de ce sujet concernant les relations entre l'Égypte et les États-Unis. Mais justement, avant de vous quitter, nous devons rappeler que l'Égypte même a adopté une politique tout à fait solidaire envers les différents pays du monde, que ce soit dans la région arabe ou africaine, notamment dans le temps du Covid-19. Bien sûr, l'Égypte a essayé d'envoyer beaucoup d'aide médicale et même des vaccins aux différents pays africains, arabes pendant cette crise économique due au Covid-19. Madame Nayela Cheikh, merci beaucoup pour de telles paroles de votre part. Merci. Merci à vous. Donc, merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Toujours bon suite dans le programme sur l'antenne internationale. Au revoir.